Bien, vous avez cru que c'était le musée de mes humiliations en fait. Oh bah, tu m'ôtes les mots de la bouche. Tu sais, quand on voyait le volant avec ton front. Avec mon front. Oh, moi j'aime bien les cours de soir. Ma folie. Oh, il puait, je crois, enfin, monsieur Prévost. Bon, on commence par quoi? Tu cherches un truc? Tes médailles d'ancien grand sportif? T'as besoin qu'on t'aide à chercher? Non, c'est bon. De toute façon, je sais même pas si c'est là. En tout cas, ici, ça a pas trop bougé depuis le temps. Ça devrait pas être compliqué. Je veux dire, c'est pas le bordel que tu nous laissais à la coloc. On aurait dit le garage de Doc. Nom de Zeus, mardi. C'était pas le bordel. Enfin si, mais un bordel rangé. Ouais, ça doit être héréditaire, ça. Tu devrais voir mon bureau. Hein, c'est le mieux rangé de tous. Oui, on sait, au boulot, t'es hyper organisé. Genre, tu ranges les autres du plus petit au plus grand? Mais quel relou. Vous m'avez toujours pas dit si vous veniez au congrès mardi, au fait. Oui, ah oui, si, c'est bon. Je suis en télétravail l'après-midi. C'est à quelle heure ta conférence à toi? Et je ramène ma cousine aussi. Elle a un truc avec les diplômes et les T-Rex. Bon, elle sera pas déçue. On va faire un compte rendu sur l'avancée des recherches autour de la reconstitution du squelette du URA curseur Jargon 6. À tes souhaits. Et ce qu'il en ressort, c'est que, a priori, c'est comme si on avait secoué un shaker avec un diplôme et un T-Rex pour pondre ses ossements. Oh, j'ai tellement hâte d'aller étudier ça de près. Ah, le rêve, quoi, la Patagonie. Et toi, Ariane, ça se passe comment à Wall Street? Tu l'as toujours, le grimoire? Le truc avec nos incantations, là? Là, Oh, grave. J'aimerais trop relire la liste des profs qu'on avait motis. ça m'étonnerait pas que ma mère l'ait jeté, hein. Vu la brasse qu'on s'était pris. Mais on s'était pas pris de brasse du tout. Elle arrivait pas à nous engueuler tellement qu'elle était morte de rire. Donc, Quoi?
Ah, Wall Street. Bah ouais, gros horaire quoi. C'est quand même une grosse boîte française. On est en plein déploiement d'un nouveau logiciel de reporting financier. Donc je passe mes journées à jongler entre les équipes IT, la compta, le contrôle gestion. Il faut que tout soit OP avant la fin du trimestre. J'aime bien parce que c'est stimulant. Mais par contre, les tests se passent jamais comme prévu. Là, si tout se passe bien, on boucle le projet d'ici 1 mois. Et ensuite, j'espère souffler un peu. Mais j'adore ça. Allez, on ouvre ses chakras. Bon bah j'espère que ça va aller. Tu penses qu'il marche encore? Je sais pas, essaye. Oh, ça me rappelle quand on avait écrit un truc, là. Non, attends, c'était avec vous qu'on avait voulu préparer un truc pour Noël, là. Va falloir être plus précise, ma grande. Mais je me revois, là, avec toi. Ah, ou alors c'était avec Dorian. Dorian, c'est qui Dorian? T'as inventé là, non? On n'a jamais connu une seule Dorian. A few moments later. Ah, c'est bon. Bon, oublie. Clique là. Bah oui. C'est chez qui? Eva, non? Elle était amoureuse de toi. C'est pour ça qu'on y était, nous deux. On n'aurait jamais été invités sinon. Me dis pas que tu savais pas. Tout le monde savait. Bah quoi? La pauvre. Je me rappelle exactement ce moment. Elle voulait danser un slow avec moi, et à la place, t'avais lancé un vieux CD, et on avait lancé notre choré tous les trois. En même temps, c'était nul. Personne parlait et il y avait pas de coca. C'est vrai, ça. Mais c'était sur quoi, déjà? Les Worlds Apart? Oh les gueules! Moi j'ai pas changé. Oh Lisa Simpson! Ma petite Antello! Mais arrête avec ça! Arrête, elle aime pas quand ils disent qu'elle est forte en tout. Mais j'aime pas ce mot, surtout, ça veut rien dire. Bah ça veut dire que t'étais une Antello! Et c'est quoi pour toi la définition d'une intello? C'est quelqu'un de très cultivé, qui lit, qui comprend tout, qui a toujours les meilleures notes. Une première de la classe. Une Antello quoi! Super, merci Jamie. J'y peux rien si t'étais une Antello! Mais c'est comme si je disais qu'Adèle c'était un hypersensible parce qu'on aurait dit qu'il allait se briser en 1000 morceaux à chaque fois qu'on lui parlait. Et oh! Oui, La balle perdue. N'empêche que j'avais du succès, hein? Ça me donnait un côté fragile. C'est pour ça que t'es comme ça? Parce que t'as peur de pas être aimé? Tu veux vraiment qu'on parle du besoin d'être aimé, Anne Romanoff? Tu cherches quoi en fait? Un CD. Tout ça, tu veux qu'on y mette dans des cartons? Pourquoi tu lui as demandé ça? On sait très bien ce qu'il va répondre. On va jamais sortir d'ici. Je te déteste. Oui, non, enfin, pas tout. Pas ça, non, pas ça. Ça non plus, ça non plus. Est-ce possible, là, je vais... Oh non, pas petit pied, c'est mon préféré. Non mais tu vas en faire quoi? Ça doit faire 20 ans qu'il a pas vu la lumière du jour. Combien pour cette authentique relique des fonds de sommier? Une idée? 200. 10 538. Au moins. Passons au manuel des profanations. Le codex occulte des triplés Halliwell. 666 666. Et c'est un juste prix. Félicitations. Mais que voilà? S'agirait-il d'une édition collector des fabuleux
Tu rigoles, j'espère, 500 000 non? Vous étiez bien content quand je l'ai eu, hein. Ça nous aura fait voyager dans toute l'Europe, ce Graal. Je l'ai eu au bout de 7 fois, Adèle, sur 5 ans. 6 fois, on a dû ramasser la petite cuillère. 6 soirées passées à pleurer devant l'intégrale de Dawson. 6 kilos de crème glacée et 6 000 balles dépensées par Zaira. Et le compte est donné pour Ariane qui, il faut le dire, domine cette partie. Que dire de ce puits de lumière facile? Oh, allez, 1870, je dirais. Mais ça va pas ou quoi là? 100 000 minimum, c'est un cadeau d'Annie, corneau! Aïe aïe aïe, quelle erreur! Écoute à notre chère Adèle, pas une mais 2 amitiés de longue date puisque on te l'avait offert pour tes 12 ans, tête de nœud. Alors on avait une super idée! Et pourquoi un verre qui commence par A? Moi c'est Alice! Moi c'est. Adèle! Et après, la Alice! Du coup, on avait bien enregistré un sketch une fois, non? Une fois. Mais c'était super drôle! J'y ai pensé l'autre fois et je voulais vous raconter. Mais maintenant, je sais plus. Je sais plus si c'est dans ta chambre ou dans la tienne, mais je suis sûre que c'est avec vous. C'était pas les Worlds of Arts! Allez, Ariel! On retourne sur l'écran le plus cool des clubs! La AC! Attends, ils avaient repris Claude François? Mais Manuela, sérieusement? Bah ouais, mais on savait pas à l'époque. Ouais. Incroyable de retrouver tout ça! Ouais. Mais tu veux pas te dire à quoi il ressemble ton CD? Mon CD, c'est une boîte transparente, à l'ancienne. Un CD rose, avec écrit Compile Zaira dessus. Je prendrais celui-là. Celui-là? Mais tu l'as déjà lu 2 fois. C'est mon préféré. J'aime les romans de Cap et d'épée. Plein de magie et de princes ensorcelés. Oh, on m'a saoulé. Oh, ça va. Résiste. Mais c'est pas ça du tout. Ariane, j'ai su que ce serait mon pilier dès qu'on s'est rencontrés. Ça faisait longtemps qu'on était enfermés. On n'avait pas le droit de sortir. C'était la règle. On discutait de nos films préférés ou je sais plus quoi. C'est elle qui m'a dit: je pense pas qu'on serait mieux dehors quand même? Que ça vaut le coup d'essayer de rentrer chez nous? J'y pensais déjà, hein. Et j'osais pas me l'avouer. Trop risqué. Et puis, son charisme, ses taches de rousseur, sa salopette en jean, elle avait trop la classe. Elle me mettait en confiance. Je l'aurais suivi n'importe où.
On a regardé autour de nous. On a fait quelques pas, discrètement. On a marché, en silence. On s'est retrouvés devant le hall gigantesque. La porte se trouvait à l'autre bout. J'ai pris une grande inspiration, elle m'a pris la main et on a avancé. Ensemble. Jusqu'à ce que quelqu'un nous rattrape. Bon alors, qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Allez, pourquoi pas retourner dans la cour? On s'était fait avoir. On est retourné en récré sous le préau rempli de cacahuètes, bananois et kiki et elle m'a dit... Et donne-moi tes bébés Blanche-Neige. Alors j'ai dit... J'avais 4 ans. J'avais jamais vu Blanche-Neige. Elle m'a donné la moitié de son malabar et... on n'a plus jamais eu envie de fuguer. L'année dernière, quand je me suis fait larguer par Nora, elle m'a servi un verre de rhum, jeté un plaid sur les jambes, et elle a choisi un film à regarder ensemble. C'était Blanche-Neige. Quand je lui ai reparlé de cet épisode, elle m'a dit qu'elle se rappelait pas du tout. Mais je sais qu'elle s'en souvient. Mon histoire. Tu lâcherais en fait. Alice, ça fait 30 ans qu'Ariane supporte tes vannes. Tu sais que ça peut péter à tout moment. Tu te demandes pourquoi elle a autant besoin de revenir toujours sur la même chose en boucle, mais la pauvre, elle doit sûrement se dire un truc du genre mais laisse-moi radoter si je veux en fait. En plus, je risque pas d'aller au bout si tu me coupes à chaque fois. Mais laisse-moi radoter si je veux en fait. En plus, je risque pas d'aller au bout si tu me coupes à chaque fois. Donc, mon histoire. Tu m'écoutes? Oui, oui. Peut-être qu'il t'écoutera si tu te mets en x2. Bon alors, on était où au final? Dans la chambre? À l'école? Sur le toit? Au Chili? Chez Dorian. Mais je suis sûre que c'était avec vous. Il pleuvait, je crois. Tu m'écoutes pas du tout en fait. Mais si, mais ça me gave là. Je l'ai écouté qu'ici, ce CD. Je sais qu'il est là. Allez, on ouvre ses chagrins. Allez, on ouvre ces sacs. Tu es drôle. Elle a un bon couvert de tout, Alice. C'est comme ça. C'est elle. Et en même temps, c'est son bouclier. Je me souviens la première fois que ça m'a marqué. On était hauts comme 3 pommes, en grande section de maternelle. On était assis tout autour de la maîtresse qui nous racontait une histoire. J'étais en face d'Alice, qui ratait pas une minute du récit. Quand tout à coup, son regard s'est perdu dans le vide, et son corps s'est figé. Plus tard, dans la cour, le troupeau de garçons qui nous harcelaient tout le temps s'était mis autour d'elle, s'était moqué en disant « Maxime, t'as touché! Maxime, t'as touché !» En fait, Maxime avait glissé sa main sous ses vêtements pendant l'histoire de la maîtresse. Avec Adèle, on s'attendait à voir Alice en pleurs après tout ça. Mais tout droit sorti de l'attroupement, on a vu jaillir un point et la voix d'Alice hurler « Les filles les plus belles, les garçons à la poubelle! Les filles les plus belles, les garçons à la poubelle !» Le troupeau s'est dispersé et on a vu apparaître le fameux sourire d'Alice, qui continuait de scander « Les filles les plus belles, les garçons à la poubelle !» Alors avec Adèle, on a couru la rejoindre, on a levé le poing et on a continué de crier avec elle « Les filles les plus belles, les garçons à la poubelle !» Petit à petit, on a été rejoints par une grande partie de nos camarades. Le troupeau de débiles a pris la fuite. On a tous crié et ri jusqu'à la fin de la récré. Les maîtresses n'en croyaient pas leurs oreilles. C'était sûrement mon premier acte militant, ma première manif et mon premier éclat de rire bouclier. C'était grâce à Alice. Tu sais que si t'as encore ta vieille compile gravée, tu peux la vendre cher, hein. Il y a des gens qui rachètent des vieilles compiles d'époque, genre Authentique 2000. Mais non. Elle a toujours le sens des affaires, de toute façon. Je me souviens qu'en CE2, on pouvait se reposer que sur 3 éléments qui déterminaient notre place dans la hiérarchie de la cour de récré. Ta collection de billes, ton cardio pour tenir au triathlon, marelle, cerceau, corde à sauter,
Et par-dessus tout, ta collection de feuilles Diddle. Ariane, elle avait établi une stratégie marketing digne des plus grandes success stories de la décennie. Ses parents étaient stricts. Elle n'avait droit ni au billes, ni au cerceau, et encore moins aux feuilles Diddle. Mais elle ne s'est pas laissée abattre. Elle avait un objectif. Être la reine de la cour. Ni une ni deux, elle s'est faite copine avec les pros du parcours et s'est lancée dans la compète. Elle a raflé la coupe du triathlon pour laquelle elle a remporté un jeu de billes. Puis elle a dégommé l'empereur des égouts et a gagné une feuille Diddle. Une seule. Elle avait déjà tout prévu puisque son oncle était sérigraphiste. Alors elle lui a demandé de lui imprimer sa feuille en 1000 exemplaires, qu'elle a ensuite parfumée et dîné dans la cour pendant des mois, en faisant croire qu'il s'agissait d'une version collector avec une senteur exclusive. C'est comme ça qu'Ariane a régné sur l'école et sur la vie. J'ai une pépite! T'es prête? Et un, et deux! Non, ça c'est pas possible, s'il te plaît. Et hop! Oh, la Sophie de la classe. D'accord? Hier soir, elle a envie d'être passionnée. Ça pour dire qu'en fait, elle est comme un gros chien de la classe. Je vais donner des fois. Je m'en fiche. Ça va terminer. Pourquoi sans musique? On avait dit quoi déjà? Je sais pas. Mais tu sais où il est du coup? Pousse-toi. Tu l'as mis où le CD à la fin là? Allez là! Un truc à boire, à manger? Ouais, s'il te plaît. Les magnolias. Compliqué. Ouais, j'ai essayé. Je sais. Je commence à réaliser. Il va jamais la trouver, sa compi. Je pense pas qu'il soit prêt à l'entendre. En même temps, même moi, j'ai pas réussi à faire le deuil encore. Donc lui... Ça va aller, toi? Elle était vraiment trop cool. Il y a encore son parfum partout. Elle me manque. Je m'en veux tellement de pas être allée la voir assez souvent. J'arrive pas à croire que je l'entendrai plus jamais parler des étoiles, ou des fonctions vectorielles, ou des magnolias. J'aime trop les bruits ici. Mon père, il m'a dit qu'on allait changer de maison bientôt. Trop bien! Et tu vas avoir ta chambre et tout? Ouais, tu pourras venir si tu veux. Mais c'est loin. Loin comment? Faut marcher au moins 5 minutes pour arriver dans la maison d'Adèle. T'as vu mon bracelet? Waouh! Trop beau! C'est la mère d'Adèle qui
de Zahira. Elle me donne un bracelet jaune et bleu avec plein de fleurs et des dauphins dessus. Copieuse! Les dauphins, c'est moi! Mais non! Comme ça, je penserai tout le temps à toi! Ouais. Moi, j'ai décidé que quand je serai grande, j'irai vivre aux Philippines. C'est quoi les Philippines? C'est un pays. Mais tu vas joindre tes parents? Mais quand on sera grande, on n'aura plus besoin de nos parents. Moi, j'en aurai besoin tous les temps. Alors, mon histoire d'horreur. En tout cas, ça ne manquera pas ces bruits de bouche au petit-déj. « 31 décembre 1999. Cher journal, je t'écris parce que c'est demain la fin du monde. J'ai un peu peur, je t'avoue, mais en même temps j'ai hâte. Mais même qu'à l'école, Yanis il a dit qu'il y aura des robots et que même après les voitures, elles pourront voler. J'ai dit au revoir à Ariane, à Lise et Yanis. J'ai aussi dit au revoir à ma maîtresse parce qu'elle est trop gentille et elle me donne toujours des images. C'est dommage, je ne les verrai plus jamais du monde. J'ai pas dit encore au revoir à maman parce qu'elle m'a dit que c'était n'importe quoi. Mais j'ai dit au revoir à Caramel. Bon, allez, arrête, c'est bon. Allez, encore un petit peu, ça va. Non mais c'est trop mignon. Non, mais ça me gêne qu'il va revenir. Attends. 1er janvier 2000. Cher journal, en fait, c'était pas la fin du monde. On est allé à la patinoire et j'ai eu une glace coco. C'est la meilleure de toute façon et maman a toujours raison. Cher journal, aujourd'hui, c'est le 2 juillet 2001. Je suis allée voir Chicken Run, un truc avec des poulets avec maman. Après, on est allé à McDo, c'était trop bien et j'ai eu le vieux schtroumpf. Je suis dégoûtée. « 14 janvier 2003. Cher Gigi, ce sera plus court que je t'appelle Gigi. On se comprend toi et moi. Pas comme avec Ariane, madame je sais tout. Elle m'a dit que Ozone chantait en roumain. N'importe quoi, alors qu'il chante en anglais. « 16 juillet 2003. Cher J, maman m'a dit que Ariane avait raison. « 13 février 2006. Cher Gigi, aujourd'hui, maman a vu mon historique. Je suis privée d'ordi et j'ai envie de m'enterrer. » 19 mars 2007. Cher journal, je sais pas si j'ai halluciné, mais il faut que je te raconte. Hier, on a fait une soirée pige avec Ariane et Elise à la maison. Et à un moment, maman m'a appelé pour que je l'aide à faire le plateau repas. Quand je suis revenu avec le plateau, j'ai vu un truc trop bizarre à travers la porte. Alice et Ariane, elles allaient s'embrasser. Et en fait, Alice a explosé de rire, donc elles se sont pas embrassées, mais c'était vraiment trop bizarre. Je sais pas si je dois leur dire que je les ai vues. Bon. Alors, on te demande pas là. Tu comptes nous le dire quand t'étais un stalker. Mais c'est mon journal! Quand on vient dormir chez toi, tu t'amuses à rester derrière la porte pour nous mettre comme un gros pervers. Allez, ça suffit, hein, c'est bien, on repose ça. Oui, repose ça, vous l'avez trouvé où? J'y crois pas! Voilà, n'échange pas les rôles, hein. Tiens, t'as qu'à l'écrire ça aussi. Eh oh, c'est bon là, c'est ridicule. Vous fouillez dans mon intimité et c'est moi qui change les rôles? Tu te fous de moi? Tiens, Alice, c'était pas mon idée à la base. Moi, je voulais pas lire ton journal. Mais ça va, c'est une antiquité ce truc. On n'a pas été dans un cadavre. Allez. Donc.
Ça t'arrive parfois de réfléchir avant de l'ouvrir? On est condamné à subir des rires mal placés à vie. Et toi, t'as réfléchi avec ton voyage mathobal? Je vous ai dit ce qu'il prenait la tête sur nous comme ça? Ah non, tu mets pas dans l'eau, hein. Je t'avais dit que c'est pas moral, le garçon qu'on a. Il avait 14 ans. Attends, mais de quoi tu parles? Tu parles du bisou là? Mais encore, je suis un pervers d'avoir écrit ça dans mon journal intime. C'est bon, c'était pas embrassé. Oh bah t'inquiète, je le sais bien. Mais vu que t'as vu les pensées les plus intimes, t'as pas compris que ça m'avait perturbé? Oh bah je te remercie. Non mais pas ça, mais juste de voir mes deux meilleurs amis me cacher quelque chose, enfin... J'ai eu peur que ça change un truc. Même moi, je me souvenais plus avant de le dire. C'était un jeu. Et c'est bien le problème, c'est bien ça le problème, toi. Que ce soit un jeu. Et pas pour toi. Non, c'est pas ce que je dis. Juste que ça a été un tournant dans mon rapport au business. Et tu l'écoutes? Mais oui, je l'écoute. Bah montre-le alors! Franchement, des fois en intime, tu t'en fous! Oh, si tu peux pas l'amener, tu sais pas quoi dire en fait. Hein. Ouais, moi ça me saoule. Ouais, moi aussi. Bah moi. Non, toi tu passes ton tour. Tu penses qu'à faire la fête. Plus 4. Tu me suis, hein? Ouais. Bah, normalement, avec ça, tu peux rien dire. Hein. Mais bon. Bah, évidemment qu'il te suit, j'ai jamais dit le contraire. Toutes ces soirées que j'ai passées à te regarder prendre des trucs. C'est bien chiant pour moi, cette époque. Hein. Ouais, sauf que toi, à cette époque, t'as eu ton diplôme, t'as rencontré ta meuf et tu t'épanouissais à mort. Normal que tu te sentes à l'écart. Nous, on se réfugie dans cet état second quand tout roulait pour toi. N'empêche que j'étais exclue. Mais moi, c'est des 15 années avant ça où je me suis toujours senti exclu. Si j'ai commencé à sortir autant, c'est parce que j'avais enfin des thunes. Avant ça, je pouvais jamais vous suivre. Plus 4. N'empêche qu'on a toujours essayé de t'inclure malgré ça. Même à Lisbonne, on t'a invité. Hein. Oh, je passe mon tour. Vous m'avez jamais prévenu. Ben ouais, à Barcelone, t'étais là. C'est quoi ça? Bon allez, j'active ma carte piège, t'es obligé de me dire. Vous ne pouvez pas. Il y a Sophie Davant qui vermifuge un panneau d'affichage en case Chihuahua. Contre quel? Bon allez, dites-moi maintenant. Bah, ce week-end-là, Alice a vomi sur le palier du Airbnb juste après qu'on ait rendu les clés. Ah, c'était toi? Mais tu savais, toi? Ok. Une fois, Ariel s'est bloquée 2h15 dans les toilettes de la fac et elle a tellement hurlé qu'un prof a fini par le ouvrir. Adèle a cru jusqu'à ses 12 ans que le Père Noël existait. Alice a pleuré pendant 3 jours quand Johnny est mort. En cours de soir au collège, Ariel a fait le poirier, son t-shirt est descendu et on a tout vu. C'est M. Prévost et son sifflet dans la salle de gym. C'est pas le bon jeu. Adèle dort toujours avec son doudou. Hé! Désolée, il fallait que je pose ma carte. Bah ouais, mais moi je peux pas là. Carte d'argent présent, vous avez? Oui, j'ai. Non, ça j'ai pas. Carte meilleure maman du monde, vous avez? Ah, ça j'ai. Carte sur trop cool. J'en ai 2. Pourtant, j'ai pas toujours eu cette impression. Il y a 3 ans, quand je suis tombé en dépression, juste avant l'été, quand on devait partir en vacances ensemble, Alice, tu m'as dit... Tu vas quand même pas annuler, c'est des vacances. On va juste chiller et prendre du bon temps. Je vois pas comment ça pourrait te faire du mal. Il y a presque 10 ans, quand je venais de finir mes études, que je cherchais du taf, que je galérais à payer le loyer et que ça me minait moral de rencontrer des gens et de raconter ma vie, Ariel, tu m'as lancé. Tu viens à peine de finir ta thèse, souffle un peu. Profite de pas travailler, tu auras la fête. Je te promets, quand tu auras un taf, tu chériras ces instants. Tu supplieras pour t'ennuyer. Quand j'ai appris que ma mère avait Alzheimer, je me suis terré dans le silence. Et quand j'ai réussi à en rire, la toute première fois, en faisant une petite blague, vous m'avez dit... Ah bah voilà, attends, on rigole. C'est comme ça qu'on veut te voir. Je vais voir, ça va t'aider. Ça m'a pas aidé. Chiante et trop nul. Le prof il est pas là, du coup on a rien à foutre. Vas-y, fais. Ouais.
Vas-y, à toi, à toi. Vas-y. Wow, roule en arrière. Je fais juste une tape. Allez, vas-y, tu vas voir, cette fois, c'est moi qui gagne. Non, Adèle, c'est très bien que personne ne peut me battre. Allez, vite, on a que 10 minutes avant qu'il arrive de son cours. Les Helsinki. Non mais t'es sérieuse, j'ai assez de temps d'écouter. Toutes les femmes de ta vie, en voix réunies. Si, j'ai... Non. École. Ok, mais le titre. Bah le titre, machin là, Love, Alone. Allez, un demi-point. Non, un point. Wendy. Non, c'est pas ça. Mais si, t'as dit qui? T'as dit, il faut le dire. Skaterboy, Avril Lavigne. Bon, la prochaine, tu me la laisses. Alors là, The Offspring. tu connais? Mais The Offspring. T'as dit quoi? Adèle? Adèle? Hein? Bah réponds! Mais à qui il parle, comme ça? Bah on te parle à toi! T'es sérieux? T'as encore poster de Red Hot? Bah, ouais. La classe. Il se passe quoi là? Enfin, on vide la maison. Pour. Ah non, c'est... Ouais. J'espère qu'on t'aide au moins. Oui. Bah, tu sais que tu peux nous parler de tout. On est là pour ça aussi. On a les épaules solides, même moi. Oui, mais là, On est avec toi. j'ai l'impression de saouler tout le monde. Tu saoules qui? Qui t'a dit ça? On s'en fout des autres. Nous, on comprend. Mais vous savez, c'est difficile de soutenir quelqu'un dans cette situation. Des fois, les gens sont maladroits et. Les gens, c'est des cons. Tu sais qu'on t'aime. Et qu'on ne jugera jamais. Oh, vous verrez. Il y a trop de trucs dans ma tête là, que je peux pas vous dire. Maintenant qu'elle est partie, je la vois partout. Oui, et. T'as l'impression qu'elle t'autorise enfin à partir aussi. Elle te figeait dans ton élan. Elle veillait à ce que tu puisses plus choisir. Enfin, tu te dis que tu pouvais plus choisir. Jusqu'à maintenant. Maintenant qu'elle est partie et que tu peux plus lui faire de mal, maintenant que tout te presse pour la rejoindre, Mais on est là, nous. Toujours. il y a autre chose qui te tracasse. On trouve plus son CD. La comptine. Oui. Elle est là. Je sais pas pourquoi ça me... Bref, je vois Adèle avec un parapluie rose dans la...
Oui, si tu dis qu'il pleuvait, ça paraît cohérent. Moi, je tenais une énorme boîte comme ça, et toi, t'avais les deux bras en l'air, tu devais sûrement nous pondre une énième choré une phoque. Ça va me revenir, j'en suis sûre. J'espère. Bon, raconte où t'en es avec ta maison plutôt. C'est quand qu'on peut nous souhaiter? Ça avance, ça avance. D'ailleurs, Chloé doit m'appeler tout à l'heure pour savoir si le cuisiniste a fini là. Ah, mais il manque que ça? Oui, oui. Ensuite, on emménage. Je l'avais dit à Adèle. Trop bien! Il y a une piscine de ça. Et on va se marier. Bah, enfin! Non, mais c'est énorme. Je suis trop content pour toi, il fallait bien que tu lui dises de toute façon. Ouais. En ce moment, c'est vrai qu'entre ça et le boulot, ça fait beaucoup de choses à gérer. Et je suis un peu électrique, tu vois. Oui, je sais bien. Toi, ça va? Ouais. Enfin, je veux dire, vu les circonstances, ça va. Enfin... T'as trouvé du boulot? Oula non, je me laisse le temps. Mais c'est cool, je sors, je fais de la musique, ça me permet de rencontrer plein de gens de tout type et de tout âge. C'est ça qui est cool à la trentaine. Je parle à des potes qui savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie et d'autres qui se demandent ce qu'ils ont fait de leur vie. Oh, VHS! Ça doit être intéressant, ça. Regarde ce tour de magie. Elle est à fond, ta mère! C'était trop bien les anniversaires chez toi. Mais le mec! C'était pour qui que tu te préparais comme ça? Bah, on écoute, non? Ouais, vas-y. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Coucou mon fils. Et ben voilà, je t'enregistre cette petite compilation pour ton voyage, pour que tu puisses écouter les musiques qu'on aime. Et puis surtout pour que tu n'oublies jamais que je t'aime. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Mais t'as enregistré un petit truc pour ton anniversaire?
J'ai quand même son coucou mon fils. Ça me va. Oui. C'était comme ça. Elle avait la voix toute cassée. Et quand elle faisait partie de son groupe de rock, non? De rock, abuse pas. Bah quoi? C'était un groupe pour caca avec des reprises de Dalida. Elle aimait trop ce groupe. Tu vas en faire quoi des toiles? Je sais pas, j'ai laissé là pour l'instant. La dernière fois qu'on a rangé ma chambre avec elle, elle a insisté pour les stocker ici. Du coup, j'ose pas y toucher. Tu pourrais en donner à son prof. Ça lui ferait plaisir. Il l'appelait la nouvelle Van Gogh. Pour la taquiner. Il était là à l'enterrement. Van Gogh? Non, son prof. Ouais. C'était un pote à elle. Il y avait tous ses copains. C'était trop beau. Je ne peux plus rien y faire. Je ne sais plus comment faire. Bon, allez. Compte que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Je ne sais plus comment faire. Elle est si forte qu'elle se brise. Elle était fière, elle est soumise, comme un amour qui lâche prise, qui casse et ne plie pas. Tu lui ressembles quand elle tremble, et dans ta voix j'entends parfois un peu sa voix. Dites-lui que je pense à elle dans un grand champ de magnolia, et que si toutes les fleurs sont belles, je me brûle souvent les doigts des magnolias. Par centaines des magnolias, comme autrefois, je ne sais plus comment faire. Les magnolias sont toujours là.
comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Je ne sais plus comment faire. Elle est si forte qu'elle se brise. Elle était fière, elle est soumise, comme un amour qui lâche prise, qui casse et ne plie pas. Tu lui ressembles quand elle tremble, et dans ta voix j'entends parfois un peu sa voix. Dites-lui que je pense à elle dans un grand champ de magnolia, et que si toutes les fleurs sont belles, je me brûle souvent, souvent les doigts. Des magnolias par centaines, des magnolias comme autrefois. Je ne sais plus